Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à une remarque de À la recherche du savoir, très intéressant et motivant comme d'habitude. Toutefois, on ne sait rien de sa vie perso. Est-ce que Jeff Bezos est vraiment heureux? Quid du traitement de ses employés? Mais bon, c'est une perspective intéressante, il faut savoir oser comme il l'a fait et comme tu l'as fait. Ok, alors, est-ce que Jeff Bezos est heureux? À votre avis? Moi, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas de savoir s'il est heureux, s'il est malheureux. Ce qui m'intéresse, c'est son parcours, ce qu'il a fait, est-ce que c'est inspirant ou pas, les obstacles, les échecs, ses réussites, son mindset. C'est ça ce qui m'intéresse. Alors après, est-ce que l'argent vous rendra heureux? Pourquoi les gens posent cette question? Parce que justement, ils veulent se rassurer, ils veulent se dire, j'ai raté ma vie, mais au moins, moi, je suis heureux. Je parlais récemment avec quelqu'un de ma famille qui me disait, bon, bah, je suis pas millionnaire, je galère, mais c'est pas grave, je suis heureux, je vois des gens riches, ils sont malheureux, ils sont tristes. Et en fait, on essaie de se rassurer en se disant que les riches sont malheureux et que nous, au moins, on n'a pas d'argent, mais on est heureux. C'est ce que me disait mon père, c'est ce que me répétait mon père. Il disait, bon, j'ai pas d'argent, mais au moins, je suis là pour vous. Sauf que, et je l'ai déjà dit à mes étudiants, je ne le voyais pas souvent, mon père. Je ne le voyais pas du tout. Et je vais vous dire un truc. L'argent, c'est pas ça qui va vous rendre heureux ou malheureux. Mais ne pas avoir d'argent, c'est clair que vous avez peu de chance, je ne vais pas dire d'être heureux, mais vous avez peu de chance effectivement de vivre sereinement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu es fauché, quand tu galères financièrement, y a beaucoup de gens en fait qui sont angoissés à la fin du mois. Moi je l'étais, hein, j'étais angoissé à la fin du mois, même en début de mois. Même tout court, j'étais tout le temps angoissé. Parce que voilà, il fallait bien payer son loyer, il fallait payer ses dépenses, il fallait assurer. Et je me disais comment? Pourquoi je suis d'ailleurs, je suis devenu agrégé d'économie, je suis devenu prof, fonctionnaire. Je gagnais 1800 €, quelque chose comme ça au départ, même moins parce qu'il y avait un stage, ils nous versaient 1400 €. Je suis passé de plus de 5000 € net à voilà, 1400. Pourquoi? Parce que je voulais une sécurité. Parce que j'avais la trouille de l'avenir. Et avec moi, il y avait des gens qui étaient diplômés de HEC, de Sciences Po Paris, de l'École Normale Supérieure. C'est vrai, ce que je suis en train de vous raconter, c'est la vérité. Hein. Merde, ils sont diplômés des meilleures écoles et se retrouvent effectivement profs, payés beaucoup moins. Pourquoi? Parce que angoissés par rapport à l'avenir. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens se disent voilà, l'argent. Mais en fait, l'argent, c'est surtout une sécurité. Tu retires finalement ce niveau 1 qui est payer ton loyer, payer tes charges, payer tes merdes. Après, c'est comment ton mindset il est géré. Si ton mindset est merdique, c'est pas le fait de gagner plus d'argent qui va te rendre heureux. Et ça va même amplifier ta peur. C'est-à-dire si tu avais la trouille avant de gagner de l'argent, tu auras toujours la trouille quand tu gagneras de l'argent. Donc c'est là où en fait il faut les deux. Il faut gagner de l'argent parce que de toutes les manières ça va limiter la casse et ça va te permettre vraiment de te réaliser. Pour moi c'est ça, l'argent permet d'amplifier qui tu es. Ça permet de te réaliser, d'amplifier qui tu es au sens où si tu as un potentiel artistique, si tu as un potentiel dans n'importe quel domaine, l'argent te permettra de le faire. On prend le cas de Arnold Schwarzenegger, bodybuilder, tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il voulait faire du cinéma, tout le monde a dit mais tu racontes n'importe quoi. Et Arnold Schwarzenegger, il a dit ouais, j'ai envie de devenir acteur. C'est ma passion, c'est ma vocation. Et donc ce qu'il fait, en fait, il s'enrichit dans l'immobilier, il devient libre financièrement. Et donc quand il commence à postuler pour les jobs d'acteur, il n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Il choisit ses rôles parce qu'il a déjà de l'argent. L'argent l'amplifie ce qu'il est, ce qu'il voulait devenir. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Moi aujourd'hui, ce que je fais, je kiffe ce que je fais. Je sais que j'ai un impact. Je sais que j'apporte de la valeur. Et si j'étais fauché, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ça a changé la donne en ce qui me concerne. Donc on s'en fiche que Bezos soit heureux, que moi je sois heureux. C'est pas ça ce qui doit vous intéresser. C'est est-ce que les parcours sont inspirants, motivants? Est-ce qu'ils vous permettent de vous réaliser? Est-ce qu'ils vous permettent de vous aider dans votre voie vers la liberté financière? Et basta. Après, moi, je l'ai déjà dit, et je le répète, j'ai comparé les deux. Fauché et libre financièrement, franchement,
je préfère ma situation aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, je me suis jamais autant réalisé, je me suis jamais autant éclaté de ma vie. Et je suis libre financièrement. Donc voilà, vous avez une partie de la réponse. Je ne suis pas Jeff Bezos. Mon ambition n'est pas de devenir Jeff Bezos ni Warren Buffett. Peut-être que j'aurais pu, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment mon ambition première. Voilà les amis, en direct de cette magnifique ville de Nice que je vais quitter aujourd'hui. Et donc j'en profite pour tourner quelques vidéos. Ciao, ciao, ciao!